Bien, tout d'abord, bonjour à tous. On est ravis d'être là avec Jonathan pour passer 15 minutes ensemble et pour vous parler principalement de personnalisation à grande échelle. Donc, on a la chance d'avoir travaillé ensemble maintenant pendant quelques mois. Et l'objet de la présentation, c'est... on parle beaucoup de personnalisation, on parle beaucoup d'expérience utilisateur. On a voulu, avec Jonathan, rendre cette présentation la plus concrète possible, mettre des chiffres derrière des expériences. Et on pense et on espère que cette présentation va vous intéresser. Et en fin de cette présentation, on va vous présenter également une nouvelle solution qui sort en même temps à New York et à Londres, que Qubit sort sur le marché sur le mobile. Et donc, vous aurez la primeur au Hub Forum de cette nouvelle offre mobile de découverte dont on vous fera une rapide présentation tout à l'heure. Donc, je vais laisser rapidement la parole à Jonathan. Donc, pas Joël, ça, non C'était Jonathan. C'est Jonathan, pas Joël. Donc, je travaille pour Etam. Je pense que la plupart des personnes ici connaissent la marque Etam. On a fêté l'année dernière nos 100 ans. C'est du savoir-faire corsetier, mais c'est également du prêt-à-porter, de la cosmétique. On est présent dans une cinquantaine de pays retail, une dizaine en digital. Et on a une stratégie qui s'articule autour de 3 axes, le digital, l'international et l'innovation. Et ces 3 axes ont pour objectif de délivrer la meilleure expérience utilisateur. On pense que le système classique de programme de fidélité Earn-Burn est en train de mourir. Et donc, c'est l'expérience qui va permettre de fidéliser la cliente. Alors, dans la présentation qu'on a prévu de vous faire, on a déjà étudié un certain nombre de données. Et on s'est dit finalement que plutôt que d'avoir des grands discours, on a essayé d'étudier l'ensemble des parcours de nos clients pendant 4 ans pour finalement faire ressortir qu'est-ce qui fonctionne vraiment en termes d'expérience utilisateur et de personnalisation, et derrière, de vous montrer comment finalement cette approche a été mise en place de façon concrète et pragmatique avec un de nos clients, comme on le fait avec beaucoup d'autres clients. Et donc, on a découvert des informations, je pense, hyper intéressantes sur finalement qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que vraiment la personnalisation à l'expérience client. Donc, on a utiliser les données qu'on a aujourd'hui sur un peu plus de 300 clients dans le monde. Et on a étudié beaucoup de parcours clients, parce qu'on a étudié un peu plus de 2 milliards de parcours clients et 120 millions de transactions. Donc c'est beaucoup de data, c'est beaucoup d'analyses. Et on s'est fait aider dans cette démarche par un cabinet qui s'appelle PwC, dont l'objectif était finalement de valider que ce qu'on disait en termes de données, de retour sur investissement, d'expérience pertinente ou pas, était vrai et à l'échelle, effectivement, de plusieurs milliards de parcours clients. Donc, on a également décidé, et c'est intéressant parce que c'est une mesure qu'on partage également avec Jonathan, d'utiliser le revenu par visiteur comme métrique, sachant que je pense la métrique la plus pertinente pour expliquer ce qu'est vraiment de l'incremental business, plus que simplement de la conversion ou du revenu additionnel. Et donc, on a effectivement utilisé cette métrique qui va être finalement le fil rouge de toutes les informations en termes de retour sur investissement sur nos clients. Alors, les premiers résultats de l'étude, et je vais passer hyper rapidement dessus parce que derrière, l'intérêt, c'est de l'illustrer de façon concrète avec Jonathan. On s'est rendu compte que finalement, ce qui apportait beaucoup de business, et une fois encore, personnalisation, expérience client, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça ramène réellement comme business? Et on a essayé finalement de passer surtout au-delà, de dire, beaucoup de personnes nous disent la personnalisation, c'est du changement de UX, c'est le changement de couleur, c'est le changement d'interface utilisateur. Et on s'est rendu compte finalement que si vous regardez les chiffres de l'étude, que ce sont les expériences qui sont les moins pertinentes en termes d'impact business. Et celles qui ramènent le plus de business, c'est celles qui vont créer de l'urgence, qui vont créer de la rareté, donc typiquement afficher un niveau de stock, montrer effectivement aux utilisateurs des informations qui vont créer soit de la réassurance, soit effectivement créer de l'urgence. Alors peut-être, Jonathan, tu as un commentaire à faire sur le sujet. Souvent, alors on va en parler même sur la slide suivante, vous avez tous, je pense, des services IT, vous avez de très bonnes idées, ça met 6 mois à peu près à sortir. Ensuite, quand vous voulez pivoter en cours de route, c'est une usine à gaz, et au bout de 6 mois, finalement, vous n'avez rien appris. Et on arrête le projet. Ce qui était intéressant avec Philippe,
c'est qu'on a eu 15 jours d'implémentation, on a eu 15 jours de recettes. Après un mois, on était live sur l'intégralité du site. On a eu 3 mois de POC, un POC qui était pendant les soldes et en dehors des soldes, ce qui nous a permis de valider 2 comportements d'achat différents. Ça nous a permis de valider la montée en charge aussi côté Qubit. Et ça nous a permis du coup d'être persuadés que maintenant il faut continuer, mais qu'on en est au tout début, parce qu'il faut qu'à un moment donné, on passe sur la partie segmentation qu'on abordera à la fin. Exactement. Donc souvent on dit que nos clients doivent passer par une phase finalement de bonne pratique. Qu'est-ce qui marche chez les autres? Et finalement, je pense que c'est aussi le retour qu'avait eu Jonathan sur nos relations, qui était de dire, vu qu'on l'a fait déjà des centaines de fois et qu'on a jugé où ça fonctionne et comment ça fonctionne pour nos clients, on essaie de l'appliquer à Etam. Et finalement, Etam s'est un peu laissé guider au début par nos bonnes pratiques et par effectivement les conseils qu'on pouvait donner sur l'utilisation de ces techniques pour amener, une fois encore, parce que je pense que vous êtes tous dans la salle centrés aussi sur une métrique qui est la même, qui est finalement qu'est-ce que ça amène vraiment comme business additionnel de faire de la personnalisation et de l'expérience client. Donc on va rentrer beaucoup plus dans le détail avec cette première expérience d'affichage de niveau de stock. La première expérience, c'est d'afficher le niveau de stock. Lorsque la cliente choisit sa taille, on lui explique, on lui affiche le vrai niveau de stock sur le fait qu'il lui reste 5, 10, 15, 20 pièces en stock. Là où on a fine-tuné pendant les 3 mois, c'est de trouver la bonne quantité qui permet de ne pas s'afficher de manière intempestive, mais également de mettre un minimum de stress au niveau de la cliente et du coup de déclencher l'ajout au panier et derrière de transformer. Mais cette étape est intéressante, mais il faut déjà que la personne fasse la home, les pages catégories ou les pages univers, et ensuite arrive sur la fiche produit. Donc faire du stock pointer seul, c'est pas forcément très pertinent, et c'est pour ça que dans le POC qu'on a mis dès le départ, c'était du stock pointer, du social proof, et ensuite même du product recommendation. Absolument. Donc ça, c'est vraiment les enseignements également qu'on a auprès de nos clients. On a des clients qui nous disent, maintenant, nous, on est trop luxe, on ne veut pas afficher le stock. Ou on veut afficher le stock que pendant les périodes de solde. Ou on veut afficher le stock que sur un segment d'utilisateurs en particulier. Donc tout ça, c'est la flexibilité. Et en fonction de l'industrie, en fonction de la spécificité de nos clients, on est capable également d'adapter ces informations. Donc ce qu'on a fait tout de suite après, et c'est exactement ce que disait Jonathan, c'est qu'on a mis en place après des solutions plutôt de découverte ou de réassurance sociale, typiquement une solution qu'on appelle Social Proof, qui finalement va compter à l'échelle du web tout ce qui se passe sur le site. Combien j'ai mis au panier, combien de personnes ont acheté un produit, vu un produit, etc. Et on a testé ces différentes solutions avec Jonathan pour arriver à des résultats hyper pertinents, je pense, sur cet apport business de cette création de réassurance sociale. Alors ce qui est intéressant, c'est, premièrement, on se rend compte que ce qu'on va pousser n'est pas forcément ce que le marketing va vous pousser, ce que le merch va vous pousser, et que l'intelligence derrière qui permet de mettre ces passifs best-sellers est plus fine et plus pertinente que ce que peut vous faire un humain. On est convaincu que l'intelligence artificielle, sur de nombreuses tâches, va remplacer l'humain et sera beaucoup plus pertinente que l'humain. Le deuxième truc intéressant, c'est un nanar, ça restera toujours un nanar. Si vous avez des mauvais produits, vous pouvez mettre des pastilles, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce sera toujours un mauvais produit et vous ne le vendrez jamais. Donc le point essentiel, c'est surtout, avant tout, d'avoir de bons produits. Enfin, la troisième leçon, c'est que de temps en temps, c'est bien de ne pas écouter son DA, sa directrice marketing, qui va vous dire que mettre un bandeau énorme au milieu du produit, qui nous empêche de voir les détails, qui nous empêche de voir la corsetterie, c'est une hérésie. Mais lorsque vous faites 3, 4, 5 tests et vous vous rendez compte que celui-là a un taux de transfo qui est 5-10 fois supérieur à ce que peuvent proposer les autres, il n'y a pas de débat, on est dans une logique test and learn, on teste, on se rend compte que c'est 10 fois mieux, donc on met celui-là, et oui, ça se met sur le produit, et oui, c'est sans doute le plus horrible qu'on avait en stock, mais c'est celui qui transforme le mieux. Et puis finalement, le résultat, c'est que sur le proof of concept qu'on a fait au début, avant notre collaboration, on a estimé qu'on générait ensemble un peu plus d'1 million d'incremental business pour Etam, ce qui nous a rassurés, on va dire, tous les deux dans notre volonté de continuer à travailler ensemble. Donc une fois encore, on mesure l'ensemble de tout ce qu'on apporte en termes de business incrémental et de revenus par visiteur. Donc ça, c'est assez fondamental parce que dans toute organisation, il faut justifier des investissements qu'on fait et comment ça rapporte et de combien ça rapporte aux organisations. Et ça a vraiment été effectivement les sujets sur lesquels on a également beaucoup travaillé ensemble.
pense qu'il y a des gens qui doivent se demander 1 million sur une base de quoi. Oui. On ne communique pas sur le chiffre, mais entre 35 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça rapporte 1 million de plus d'avoir ce social proof couplé au stock pointer. Et donc, le point qui est important, c'est que ce dont on s'est rendu compte aussi dans cette étude, c'est que si, en plus de ça, on a une approche davantage segmentée, on a été rapide avec Etam dans nos collaborations, et on s'est dit qu'ensuite, on allait faire la même chose, mais segmentée. Quelle expérience on offre aux premiers visiteurs, aux personnes qui aiment tel et tel produit, aux gens qui ont des affinités sur des produits uniquement de lingerie et pas de prêt-à-porter, etc., etc. Donc ça fait partie effectivement des prochaines étapes qu'on a commencé à travailler ensemble, qui est exactement ça, de travailler sur cette approche beaucoup plus segmentée. Donc l'objectif, c'est évidemment de favoriser tout ce qui est cross-sell dans les activités. Aujourd'hui, c'est encore même très cloisonné dans notre retail. On a des magasins prêt-à-porter, des magasins lingerie, très peu de magasins mixtes. Nous, sur Etam, on a le prêt-à-porter, la cosmétique et la lingerie. Donc l'objectif, c'est que les clients puissent acheter de toutes les activités, de segmenter pour essayer de mieux les cibler sur le product recommendation, mais également de proposer le meilleur produit en fonction des très grands bonnets, des très petits bonnets, ou encore aider la nouvelle cliente, s'il y en a qui ne sont jamais venus sur Etam, d'être capable de lui proposer du contenu pour qu'elle découvre les différents modèles, les différentes formes qu'on a sur le site. Et puis, on va passer assez rapidement parce que je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et on voulait quand même vous montrer la dernière partie de notre présentation. Donc ensuite, on a travaillé également sur des recommandations produits et en particulier sur la notion de recommandation segmentée qui a également des impacts très importants en termes de business. Donc ça fait partie effectivement de la suite du chemin qu'on est en train de parcourir ensemble avec Etam, avec comme but finalement ultime qui est de dire, et ce qui est le résultat de notre étude, c'est qu'on a vu sur l'ensemble de nos clients, si on applique toutes ces méthodes segmentées, d'urgence, de segments, etc., on arrive effectivement à créer un impact business de plus de 6% en termes de revenus par visiteur, ce qui est vraiment le sujet et aujourd'hui, effectivement, l'axe le plus important pour nous en termes de développement. Alors, mon dernier point, il me reste 30 secondes, parce que je pense que d'ailleurs ma vidéo dure 20 secondes. On vient de sortir une offre qui s'appelle Aura. On s'est rendu compte que finalement, le mobile était un sujet hyper important. On sait qu'il y a beaucoup de consultations sur mobile, relativement peu de conversions, et qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que l'achat est en général précédé de la découverte. Et ce qu'on a mis en place, c'est une nouvelle solution qui permet de découvrir sur votre mobile des produits et d'être inspiré sur votre mobile pour ensuite aller convertir. Et c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Voilà. Only to give up trying to find it? Qubit Aura transforms your mobile shopping experience. Just one click and Qubit Aura finds the most relevant and popular items in your store. And from there, it only gets better. Personalization sees every shopper as an individual. The second they start to browse is the second Qubit Aura starts to learn. Click, swipe, tap. A whole new selection of products awaits. Change the way shoppers discover your products. Mobile just got better. Voilà, le produit est en train de sortir et on vous invite à le découvrir parce qu'on pense que ça va révolutionner l'approche mobile pour éviter aux clients d'aller sur Pinterest ou sur Instagram pour faire de la découverte, mais rester sur le site de vos marques pour aller faire ces actions. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir assisté avec nous à cette présentation. Et puis, merci à vous tous. Merci à tous les deux.